Dans un climat qui est plus compliqué pour les entreprises et les contribuables, il est important d'anticiper le moment où viendra le contrôle, où on recevra des interrogations ou des questionnements de la part de l'administration. Et ce, surtout dans un monde où la transparence devient la norme, parce que les administrations fiscales discutent entre elles, s'échangent des renseignements, et parce qu'également beaucoup plus d'obligations documentaires sont imposées aux contribuables. La meilleure manière d'anticiper, c'est d'abord de documenter correctement les choix fiscaux opérés par l'entreprise. Il y a un second conseil qui est tout aussi important que le premier, c'est s'assurer que la manière dont on documente les choix que l'on opère le soit en totale cohérence avec les choix opérés. Et puis dernière chose, je crois qu'il est important que les directeurs fiscaux aient en tête que l'administration aujourd'hui a recours à toute une palette d'instruments pour obtenir de l'information de la part des entreprises et n'hésite pas à recourir à des perquisitions fiscales. Ces perquisitions lui permettent d'accéder à une palette de documents auxquels le vérificateur classique n'a pas accès. Je pense notamment aux mails, aux mémos internes, et c'est une mine de renseignements pour l'administration dans le cadre d'un contrôle. Alors dans cet univers peut-être un peu plus tendu que par le passé, nous avons deux lueurs d'espoir. La première lueur d'espoir, c'est la relation de confiance. C'est un test pour l'instant, une expérimentation, mais c'est une manière intéressante de rebâtir les cartes s'agissant de la relation entre les contribuables et l'administration. Deuxième innovation de la part de l'administration fiscale, c'est la régularisation des avoirs détenus à l'étranger. Récemment, en ouvrant un guichet permettant à tous les contribuables possédant des avoirs à l'étranger, l'administration a admis le principe de la régularisation. Elle le fait en transparence, elle le fait de manière équitable, mais c'est une manière assez innovante dès lors qu'il y a une sorte de process industrialisé du traitement de la régularisation. Ce qui a été pratiqué avec les contribuables personnes physiques peut très bien s'imaginer s'agissant des entreprises dans un futur proche.